On continue avec ma palle mainstream, voilà, donc elle est loin d'avoir fondu, on va se consacrer sur les mangas les plus connus, les plus shonenesques. Générique. Alors, on commence avec le tome 39 de Ekkyu. Le match qui se joue entre les nouveaux petits géants a commencé, on peut même dire qu'il bat son plein, et ce sous les yeux du petit géant originel, qui l'air de rien climatise un peu nos ardeurs lorsque tu comprends qu'il a arrêté le volleyball parce qu'il n'était tout simplement pas à la hauteur. On en apprend plus sur l'adversaire d'Hinata, les techniques et les tactiques s'enchaînent, enfin voilà, un tome de haute volée, mais c'est clairement un amuse-gueule, car l'intensité va monter d'un cran au prochain tome, ça c'est sûr et certain. Parfois, j'ai une petite lassitude à connaître la vie de tous les personnages, je dois l'avouer, mais il faut aussi le reconnaître que ça fait sa force à chaque fois que je rentre dans le tome. Voilà, je lui donne la note de 16 sur 20. Bon, franchement, j'en attendais plus de ce tome, mais je suis certain que le prochain tome me comblera. J'ai lu le tome 26 de Black Clover, alors autant j'ai eu très peur de ce nouvel arc, je craignais la phase power up à la Bleach là, ce qui m'a fait drop avant la fin d'ailleurs, hein. Eh ben non, si, mais non. Il faut dire que j'adore Yami, voilà, je ne suis pas original mais il est badass. Il est badass comme j'aime, c'est le mentor par excellence. Et putain, rien comment je flippe à chaque fois qu'il se bat, lui, enfin qu'il y a de l'adversité en face de lui. C'est de la faute à Jiraiya, ça, le maître de Naruto. Depuis quand on tue le Ryo Saiba des ninjas? Il a fait jurisprudence, ce con. Il manquerait plus que le City Hunter des samouraïs Clams. Voilà, franchement, ils peuvent tous mourir, mais s'il vous plaît, pas lui. Et c'est pour ça que je kiffe cette série et ce tome à l'image de ses plus périlleux combats. Alors, je lui donne la note de 18 sur 20 parce que émotion, ce tome, voilà, émotion quoi. Rien à foutre que les autres crèvent, mais pas Yami, s'il vous plaît. J'ai lu le tome 11 de Hell's Paradise. Alors ça y est, ça c'est un truc qui me saoule, c'est ce truc avec les fleurs parasites. C'est ce que je craignais dès le tome 1, puis ça m'a finalement conquis, tu vois. Alors, car c'est allé un peu plus dans un style un peu Hunter x Hunter, assez intéressant. Seulement les adversaires qui ressemblent à des plantes, là, ça me saoule. Je trouve ça naze en vrai. Dans la durée, surtout à long terme, en fait, je trouve ça chiant. Heureusement, il y a des bons persos, mais surtout, heureusement qu'au tome précédent, on nous a introduit deux nouveaux persos ultra costauds niveau personnalité et puissance. Voilà, ils donnent le renouveau que je souhaitais au bon moment. Seulement, est-ce que ce sera suffisant pour que je continue de kiffer la série? Voilà, je me dis que c'est bien parti, mais par pitié, que le mangaka arrête avec son délire de bourgeons, de fleurs qui poussent sur les tronches là, sur les corps, c'est trop naze. Franchement, c'est trop naze, ça me débecque. Voilà, je lui donne la note de 16 sur 20 parce que les deux persos là me hype trop. Allez, il nous éradique là tous ces monstres aux plantes à la con, qu'on passe aux choses sérieuses. Voilà, on veut de la bonne baston de ninja. J'ai lu Jujutsu Kaisen le tome 7. Alors, le truc avec ce manga, c'est que ma lecture est souvent en dents de scie. J'aime bien, mais sans plus. Voilà, j'aime bien quand il y a des pics de tension, ça me plaît, mais j'ai l'impression que les tomes, et donc celui-ci, sont tous pareils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas comment le dire en fait. J'ai l'impression qu'ils sont tous faits dans le même moule. Voilà, ce qui fait que voilà, j'ai passé un bon moment, mais pas de fou non plus, car peut-être un peu trop maîtrisé comme récit. Mais pas dans le bon sens, dans le sens un peu trop formaté. Car finalement, si le tome a bien pris, il me laisse souvent sur ma faim. Alors, j'attends encore que cette lecture trouve sa propre identité, comme celle que j'ai trouvée dans le tome 0. Voilà, fort heureusement, d'après ce que tout le monde me dit, je parle de ceux à jour à travers les scans, ça va dans cette direction. Donc j'attends avec impatience ce tome qui va lâcher les brides. En tout cas, ce n'est pas ce tome 7. Alors je lui donne la note de 16 sur 20. Moi aussi je vais être happé comme les animés only, voilà, enfin au moins les animés viewers, et lui gonfler sa note. Mais maintenant, il faut que ça s'émancipe de ses références. Voilà, franchement, un peu de personnalité et ce serait un bijou. J'ai également lu les tomes 17 et 18 de The Promised Neverland. Bon, je pense que tout a été dit, j'arrive après la guerre, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. J'ai également préféré les premiers tomes de la série et je suis plus maintenant pour le plaisir de suivre les aventures.
que autre chose. Mais voilà, ça a moins de génie, le délire est pas le même. Mais voilà, c'est toujours sympa de voir les démons, mais j'aimerais clairement que le récit se concentre sur les enfants qui sont restés dans le pensionnat, voilà, ceux qui étaient trop petits pour s'évader, mais je devine qu'on nous garde ça pour la fin, voilà, ainsi que le retour probable de la maman, la maman de nos jeunes héros. Après, voilà, je passe toujours de beaux moments et je donne la note de 16 sur 20, mais on est loin d'un 18 que j'aurais donné volontiers à une autre époque, voilà. J'ai également lu le tome 11 de Jagan. Alors, cette licence garde ses qualités et les améliore à l'image de son graphisme. Voilà. Et des protagonistes complètement détraqués, même si remarquables dans leur conception. Mais vraiment, ce que je surkiffe dans cette série, c'est que je ne sais jamais la direction que prend le récit. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. C'est provocateur, ça joue avec le lecteur. Rien à dire, très bon tome, et je donne la note de 17 sur 20. Je vais pas à 18 parce que je l'ai englouti, le tome, mais j'ai presque tout oublié aussi. Voilà. C'est juste cette petite nuance qui fait que ça ne passe pas le palier du moins à ma première lecture. J'ai également lu le tome 11 de Tokyo Revengers. Alors, lors de ma lecture, j'étais en train de me dire qu'en fait, ça me saoule. Je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas d'univers. Juste des petits gars qui se prennent pour le centre du monde. Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de figurant. Par contre, il y a un vrai feuilleton, voilà. Et comme à chaque fois, je me fais avoir, mais jusqu'à quand? En tout cas, j'ai bien aimé ce tome, et ça m'a fait un peu chier que ça finisse, donc rendez-vous au prochain tome. Voilà. En attendant, je donne la note de 16 sur 20, car je suis en mode feuilleton. Et c'est au tour de Spy Family. Ah bah non, je l'ai pas lu. Donc je vous dis, voilà, bon voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pale lecture manga, car il y a encore pas mal de lectures à faire. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.